Françoise, si nous parlions du bateau, du bateau qui vogue sur l'eau, de Rima Hassan et Greta Thunberg. Un voilier qui fait route vers Gaza avec à son bord les deux égéries de la lutte pour les Palestiniens et pour le climat. Une épopée un peu grotesque et dangereuse. Oui, alors, les deux, mon capitaine, parce que grotesque, c'est bien sûr le premier adjectif. Je sais, mais moi non plus, certainement pas. C'est le premier adjectif qui vient évidemment à l'esprit. Des bateaux pour Gaza, il y a déjà eu beaucoup, je le rappelle quand même, mais là, alors, c'est le pompon, c'est la croisière marketée pour Instagram qui nous offre des images assez délirantes. D'abord, on se demande s'il vogue au moteur ou à la voile, ça c'est un vrai sujet, plutôt au moteur, si on en croit toutes les photos diffusées à G continu sur les réseaux sociaux, ça c'est très bien pour l'environnement, évidemment, voguer au moteur, si vous voulez, de Catane en Sicile jusqu'à Gaza, c'est super. Grotesque ensuite parce que le numéro de drama queen de Rima Hassan est en fait assez lassant. Avant le départ, elle disait « Je suis prête à donner ma vie pour la cause palestinienne ». Autrement dit, elle l'attendait, elle soupçonnait que l'armée israélienne pouvait la battre. La même envoie ensuite des vidéos mal éclairées, vous voyez, angoissée car le bateau est survolé par des drones, forcément. Réveillés deux fois dans la nuit, les pauvres. Des méchants drones, des méchants Israéliens en repérage pour éventuellement raisonner le bateau. Pas du tout raté, car en bas, c'était des drones grecs qui surveillent, et c'est bien normal, leurs eaux territoriales. Et puis, elle en appelle directement à Emmanuel Macron. On ne sait toujours pas pourquoi, ce matin. Pour escorter le voilier, censé transporter de l'aide humanitaire. J'en parlais avec Eric, on faisait les comptes. Ce matin, ça se résume à quelques centaines de kilos de farine, de couches de bébés et de produits gynécologiques. Grotesque, enfin, par les messages totalement délirant de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou, tout le carteron des dirigeants de LFI. Alors je vous le dis tout de suite, les amis, Éric, Jean-Jacques, Jean Moulin, c'est rien à côté de Rima Hassan. Mais rien du tout. C'est une héroïne. Cette escapade. Et Marine Tondelier qui dit mais quel courage ont ces deux femmes. Elles sont tranquilles dans le bateau, mais quel courage. Ça s'appelle de la guimauve humanitaire, marketée pour Instagram, et en cela, c'est grotesque. Oui, c'est grotesque et c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que ce bateau immatriculé en Iran, d'abord, il faut le savoir, cette grande démocratie théocratique, elle a embarqué à son bord, Rima Hassan, des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec des rêveurs un peu babacool qui veulent la paix. Parmi eux, il y a un journaliste de Blas, assez inculte quand on reprend l'ensemble de ses tweets, mais surtout un militant brésilien, Thiago Avila, présent aux obsèques du chef du Hezbollah, Nasrallah, et qui crie à longueur de poste son amour pour l'Iran et la Russie. Ses pro-chevaliers, selon lui, qui lutte contre l'impérialisme. Pourquoi je dis dangereuse ? Car nous sommes dans un moment particulier, une tension extrême, et que lorsque l'on cherche la confrontation, évidemment comme le fait Rima Hassan, l'arraisonnement par exemple du bateau avant d'arriver à Gaza, pour démontrer Instagram en main à quel point les Israéliens sont génocidaires, on rentre dans une zone à risque avec peut-être des comportements mal maîtrisés et un véritable, pour le coup, incident international. Dangereuse enfin parce que si nous trouvons ça grotesque autour de cette table, ces images, malgré tout, elles frappent un certain imaginaire. Elles sont faites pour ça et elles participent de cette stratégie d'attention dans la société française. Cette forme d'obsession, répétée ad nauseam depuis le 7 octobre 2023, est en train de créer des fractures terribles. Pas simplement à gauche, dans l'opinion. C'est totalement dévastateur. Et au fond, je vais le dire, parce que ça me coûte de le dire, mais Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon ont réussi à imposer le mot génocide dans le débat public, ou l'expression État génocidaire, ce qui est évidemment faux, mais qui est désormais acquis. Et ça, c'est une tragédie sur le plan de la sémantique politique. La tragédie du 7 octobre a entraîné la tragédie de Gaza qui doit cesser parce que c'est insoutenable. Tout autant, et je le dis ce matin avec force, que le cynisme des insoumis et de l'extrême gauche, de Rima Hassan en tête, qui instrumentalise absolument ce drame absolu à des fins politique purement électorale. C'est un scandale grotesque et dangereux. Bien, il est 7h53, ça vous fait réagir. Qu'en pensez-vous ? Vous appelez Éric Revel. Oui, on en parlera tout à l'heure. On n'a pas le temps, Je m'adresse aux auditeurs.